Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des traîtres saison 5. Et aujourd'hui, je vais un petit peu vous partager ma pensée, ma vision des choses après 3 soirées des traîtres. En effet, ça fait déjà 3 soirées, on avance bien. En vrai, l'enquête avance très bien. Le premier traître a été trouvé samedi. Et ben moi, personnellement, après l'épisode de samedi, je me dis, mais en fait, je pense que les traîtres, là, ils sont assez mal embarqués. Et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi je pense que cette année, les loyaux vont remporter, pour la première fois dans une saison régulière, les traîtres. Donc voilà, une vidéo qui s'annonce pas mal. Alors, petit récap de la situation, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Eh bien, concernant les éliminations, donc élimination par le Conseil des traîtres, c'est Lou, donc une chanteuse qui a fait la chanson de Miraculous et qui a aussi fait de la comédie d'ailleurs, enfin qui a été comédienne. Il y a Tania Dutel qui a été éliminée en deuxième, enfin troisième nuit du coup. Enfin c'est deuxième nuit, ouais, deuxième nuit entre la deuxième et la troisième journée. Et également Fabienne Cara, donc qui a été éliminée lors de la deuxième à troisième nuit. Concernant les personnes éliminées au conseil, enfin c'est pas le conseil, voilà, c'est la table ronde, voilà la fameuse table ronde. Donc on a Elena Noguera qui s'est fait éliminer à la deuxième table ronde, enfin la première avec élimination mais la deuxième table ronde. Ensuite il y a Anaïs Lunet qui s'est fait éliminer, donc ça c'est l'ami à Marianne Chiappa, Marianne Chiappa, putain je sais pas dire son nom, c'est horrible. Et Fabien Lucard, qui était traître, qui s'est fait éliminer lors de la dernière table ronde. Et les traîtres du coup sont réduits à 3. Donc les deux premières traîtres qu'il y a eu dans le jeu c'était Camissaire et Anne-Elisabeth Blateau. Ça c'était les deux premières traîtres auxquels, enfin qui ont ensuite pu choisir un troisième traître et le troisième traître sélectionné c'est Fabien Olicard. Et la quatrième traître qui est arrivée à la suite de, qui est arrivée à un peu à un moment surprenant, une petite surprise on va dire pour les loyaux, qui était qu'il y avait 3 personnes en cage, c'est-à-dire qu'il y avait Daniel, il y avait Sylvie Tellier et il y avait également Christine Bravo qui s'était fait bannir par Jans dès le premier jour, qui a été échangé par Jans le premier jour avec Frédéric Bell. Donc ça c'était les 3 personnes qu'il fallait récupérer. Les 3 personnes ont été récupérées donc ont pu intégrer le jeu suite à une épreuve. Et à Studio Daniel, eh bien il s'avère qu'elle était traître. Et ça c'est assez comique en vrai, c'est assez comique le fait de l'avoir traître. Mais du coup c'est vrai que enfin, elle est reconnue comme étant assez gaffeuse, etc. Donc c'est vrai qu'on la mettre en traître, c'est un petit peu dangereux, bien que bah je pense pas que ça sera forcément la pire traître du jeu, et peut-être que ça sera celle qui ira le plus loin. Enfin, en tout cas, je vais un petit peu vous expliquer la chose. Donc les traîtres ils s'en sortaient plutôt bien, malgré que Fabien Licard y a été ciblé un petit peu lors de l'épisode précédent. En vrai, ça se passait bien, on va dire. Il y avait une sorte de cohésion, ça s'en sortait plutôt bien. C'était surtout Marlène Schiappa, etc. qui était Marlène Schiappa, Dwagby, Anaïs, qui était la pote à Marlène Schiappa qui s'est fait éliminer. Et après voilà, il y avait, c'était un petit peu ça le délire. On pensait que Sylvie Tellier était traître, etc. Donc et Théo Fernandez aussi s'était grillé par rapport à Anaïs. Donc on s'est dit, bah en fait ils sont plutôt bien placés les traîtres. Sauf que là l'épisode de samedi a été assez terrible pour eux parce qu'ils ont perdu Fabien Licard, mais aussi ça s'est un petit peu divisé. C'est-à-dire que Camille Serre n'a pas hésité à acheter sous le bus et Fabien Licard et Anne et également Anne-Elisabeth. C'est assez compliqué. Et la situation elle est que bah là Fabien Olicard il a été éliminé, mais de toute façon c'était pas surprenant, c'est-à-dire que t'as un mentaliste dans le château, c'est automatiquement une cible, et même lui il a dit je pensais pas faire 4 jours, en effet il a quand même fait 4 jours, ce qui est vraiment pas mal, et en vrai j'étais assez content qu'il soit traître, parce que s'il était pas traître, il sortait dès les premières minutes. Donc tout d'abord le premier traître qui est donc Fabien Olicard, qui a une énorme cible sur la tête, qui a en effet les capacités cérébrales pour être traître, mais qui a une telle cible dans le dos que c'était impossible pour lui de s'en sortir sur le long terme au moins. Ensuite, il y a Camille Serre, donc, qui a l'air assez stratège, assez joueuse, de bien comprendre ses faits et gestes. Donc elle, je me suis dit qu'elle était pas mal, mais il y a un problème, et c'est un peu un problème qu'il y a dans les 4 traîtres présents, c'est qu'il n'y a aucune personne leaduse, en tout cas leaduse des loyaux, ou enfin en tout cas qui est bien intégrée dans le groupe des loyaux. C'est vrai qu'on a eu chaque année, l'année dernière c'était vraiment
C'était Sophie Tapi qui faisait le jeu, très clairement. Adil Rami était très bien placé également avec... il y avait des bonnes affinités avec beaucoup de monde, ce qui faisait que c'était un binôme très puissant et que malgré que les autres traîtres n'ont pas forcément assuré ou qu'ils ont été jetés sous le bus, bah au final le binôme était très puissant donc ça a fonctionné. La saison d'avant c'était Laurent Ruquier, c'était Sally qui était vraiment très forte, Frédéric Bell qui s'est fait... qui à un moment qui a dû être un petit peu sous le bus parce qu'elle faisait un peu trop de folie pour les traîtres. Elle était trop dangereuse pour les traîtres donc elle s'est fait éliminer mais ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait même Hugo Manos mais grosso modo, voilà, les trois traîtres qui restaient, à part Frédéric Bell, c'était des personnes qui s'entendaient bien avec tout le monde, et même Laurent Ruquier était un petit peu dans la masse. Crazy Sally, elle était assez forte, assez douée par rapport à ça, elle s'en sortait très bien, elle avait des affinités, enfin tout le monde avait des affinités grosso modo, et des personnes de confiance. Ce qui a fait que les traîtres ont gagné cette saison-là. La saison 2, donc ça c'était la saison avec Juju Fikas, qui a très bien joué dès le début, ce qui a permis malgré que Charlotte de Turckheim c'était un petit peu compliqué et que Guillaume Play également, bah, de s'en sortir avec notamment Norbert Tarrer qui était le leader des loyaux. Et la saison 1 c'était Clémence qui a gagné avec David Douillet qui lui aussi était le leader des loyaux. Donc en fait à chaque fois les traîtres étaient bien placés dans le jeu, en tout cas bien placés même dans le jeu des loyaux on va dire. Ils étaient totalement au milieu de loyaux, ils avaient des loyaux de confiance, ils avaient un petit peu ça. Sauf que là, je ne pense pas qu'il y a ça. C'est-à-dire que Camissaire, selon moi, est un peu trop isolé. Pour moi, il y a un groupe assez fort qui se crée, notamment autour de Christine Bravo, autour même de Marlène Schiappa. Elle commence à prendre... elle a renversé la situation, elle était très ciblée, au final, elle s'en sort plutôt bien, je trouve. Il y a Sylvie Tellier aussi, Dwagby, il prend quand même beaucoup de place. Théo Fernandez aussi, c'est pas mal. Il y a des personnes ensuite qui gravitent un petit peu autour de ça, mais grosso modo, il y a un noyau assez fort autour de Christine Bravo, autour de Sylvie Tellier, un noyau de loyaux qui est vachement fort. Camille Serre, eh bien, n'est pas dans ce groupe-là, et même Sylvie Tellier commence à avoir des vraies suspicions sur Camille Serre, donc selon moi, Camille Serre, elle sort soit épisode prochain, soit épisode suivant, parce que elle est trop... Malheureusement, ouais, en fait, en plus, elle veut sacrifier Fabien Licard plus Anne-Elisabeth, donc si c'était son idée, c'est un très bon coup. Sauf que là, bah, c'est juste pour suivre la tendance un petit peu. Et c'est pour essayer de grappiller des points, mais sauf que là c'est un petit peu tard je pense pour faire ça. Fabien Licard de toute façon était foutu. Et en vrai, y a pas tant de suspicions sur Anne-Elisabeth, mais je suis pas sûr que ça fonctionnerait en fait. Je suis pas sûr que ça servirait à Camissaire de faire ça. Vraiment de jeter sous le bus deux traîtres. Et rester du coup avec Daniel qui est la gaffeuse professionnelle. Eh bien, je suis pas sûr que c'est une bonne idée et je pense que la semaine prochaine, elle va se prendre les pieds dans le tapis et elle va se faire éliminer. Concernant Anne-Elisabeth, eh bien, pour l'instant, c'est la traître qui s'en sort le moins bien, je trouve. Elle joue un petit peu sur le côté émotionnel, ce qui peut fonctionner, à vrai dire, qui peut fonctionner un petit peu. Sauf que pour moi, elle est vraiment trop isolée du noyau principal et en fait, ouais, elle gère très mal la pression également, donc tôt ou tard, même si c'est pas la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais là je pense qu'Anne-Elisabeth, vers les 7, 8, 9 derniers, elle peut se faire cibler, dire bah en fait on s'est pas rendu compte, mais Anne-Elisabeth peut-être qu'elle est traître. En effet, c'est la seule à ne pas avoir voté Fabien Olicard, donc c'est totalement une possibilité. Même si elle joue bien un petit peu le côté émotif, mais elle se défend très mal. Et il faudrait vraiment qu'elle réussisse à bien se défendre, mais je pense pas, c'est assez compliqué. Après, elle a aussi pris le médaillon, le dernier épisode, ça c'était aussi un truc, en gros elle a fait perdre 2500 € à la cagnotte pour prendre le médaillon, et en vrai moi je pensais qu'il y allait avoir plus de monde qui allait chercher à prendre le médaillon, sauf qu'il y a juste Théo Fernandez qui a proposé un médaillon comme ça, un petit hold-up ou un truc comme ça, et bah au final c'est Anne-Elisabeth qui a reçu le médaillon. Pour l'instant, personne ne sait que c'est elle, mais il suffit juste qu'elle dise que c'est elle à quelqu'un, genre même à Camissaire, bien Camissaire peut vraiment l'acheter sous le bus en fait. Donc là aussi, attention par rapport à ça, mais Anne-Elisabeth, je la vois aller un peu plus loin, mais pas non plus giga loin. Et ensuite, il y a celui de Daniel, donc Daniel qui est un petit peu, qui a fait quelques petites gaffes dans saison 3, mais justement, ça peut être un petit peu sa force de, de paraître un petit peu perdu. Ça a fonctionné en saison 3, elle a été jusqu'au bout, et il y a un monde où Studio Daniel va jusqu'au bout,
en faisant un petit peu la nunuche, ça peut fonctionner. Si elle fait pas de gaffe, ça peut, en tout cas, ça peut lui servir. Et ouais, donc en vrai, pourquoi pas, limite, Daniel, je pense que Daniel a le plus de probabilité d'aller en finale. Sur les personnes, j'ai l'impression qu'elle est pas du tout suspectée à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle pourra l'être vers la fin, mais en vrai, je pense même pas. Enfin, c'est limite l'espoir des traîtres repose sur Daniel, elle qui a été un petit peu boudée par les personnes en face cam qui disaient oui, bah, je voulais pas que ça soit Daniel, je suis un petit peu dégoûté. Mais au final, peut-être que Daniel sera le salut des traîtres. Et Fabien Licard, voilà, qui a essayé de faire un bon jeu, mais c'était tellement compliqué pour lui que même en essayant de faire ses trucs de mentaliste, ça n'a pas fonctionné. Et ouais, peut-être qu'il aurait dû jeter Camille sous le bus. En vrai, ça aurait été possible. En vrai, je pense qu'il aurait peut-être gagné à faire ça, à dire, bah tiens, je pense que c'est Camille la traître. Comme ça, soit ça la protège un petit peu, ou soit ça le protège Fabien Licard, il jette Camille qui de toute façon jette les traîtres sous le bus, donc ça aurait pu être intéressant. Et c'est vrai que s'il dit, bah c'est Camille la traître, bah là c'est free win, il va jusqu'au bout quasiment. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis personnellement. Je pense que les traîtres, il n'y a pas assez de traîtres pleinement intégrés dans le noyau dur de Loyau. Ce qui était le cas les autres années, là, c'est vraiment pas trop le cas. Je trouve que ils sont trop éparpillés et il y a personne vraiment qui est dans le cœur de la stratégie. Ils sont tous un petit peu isolés et des forces isolées, ça ne fonctionne pas pour éliminer un noyau. Donc vraiment là les conseils des traîtres, il faudra vraiment qu'ils soient très bons. C'est-à-dire que là pour l'instant les conseils des traîtres, à part éliminer des personnes pas très menaçantes, bah ils ont pas fait grand chose, sauf que là les personnes menaçantes commencent un petit peu pas forcément à s'apprécier, je veux pas dire parce que Frédéric Bell je pense pas qu'elle apprécie Marlène Schiappa, mais au moins à dire bon bah en vrai on est des loyaux, on va éliminer les personnes qui semblent un peu traîtres. Et ça peut créer une sorte de confiance, une sorte de groupe de confiance qui s'agrandit. Par exemple, Marcus qui donne sa carte de vie à Dwagby, ça c'est aussi un exemple de se dire, bon ok, là il y a quand même des gens qui se font de plus en plus confiance. Dwagby il a vraiment dit le nom il avait dit le nom de Fabien Licard, le nom de Camissaire également. Donc moi franchement je vous dis Camissaire elle sort au prochain conseil. Enfin au prochain épisode elle sort. C'est en tout cas ma théorie. Anne-Elisabeth elle fait pas très... Allez, à la rigueur, peut-être qu'elle peut essayer d'aller en finale, et encore, je suis même pas sûr qu'elle aille en finale. Je pense qu'elle part avant, genre dans 3 semaines, je pense. Et peut-être que Daniel sera la seule traître restante en finale, et que malheureusement, elle se fera éliminer en 5, 4ème ou 5ème, ce qui fera que les 3 derniers restants seront des loyaux, et ce qui fera que les loyaux vont gagner la saison des traîtres. En tout cas, c'est mon avis, c'est un petit peu ma vision des choses, en regardant cette saison des traîtres en vrai qui est vraiment bonne. Franchement j'aime beaucoup la saison là. Limite si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur les traîtres en vrai pourquoi pas. Je suis pas fermé du tout à l'idée de faire ça. Parce que franchement j'aime beaucoup la saison. Je trouve qu'il y a de très bonnes choses. Quand même merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était une petite vidéo comme ça pour partager un petit peu mon opinion sur cette saison des traîtres. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'était Yabeille, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!